Après création du compte, vérifions comment on réussit à télécharger des images sur cette plateforme. Je vais ici coller le lien. Ok, vous aurez ce lien pour vous permettre d'accéder plus facilement à l'interface. Vous collez le lien et vous le lancez. Vous aurez ici cette configuration. Ce n'est pas un souci, c'est juste la configuration de base de l'interface de ce site-là. Vous patientez qui vous donne accès à ce site. Lorsque vous allez accéder à ce site, il y a d'abord la première étape qui consiste à vous connecter. Donc vous cliquez directement sur l'option qui est à ce niveau-là. Lorsque vous cliquerez dessus, il y aura une liste de un contrat, disons, dans lequel vous devrez valider votre acceptation. Voilà. Vous cliquez ici, vous allez voir une liste. Vous cochez simplement la case et vous validez. Automatiquement, vous serez connecté. Maintenant, ayant accès à ce site-là, il faut d'abord comprendre les principes de base. D'abord, le type de recherche est à ce niveau-là. Vous pourrez rechercher ici soit avec une option géographique, avec une liste, une ligne de base et plusieurs propositions. Mais la plus importante, rester en géographique, ce n'est pas aussi mauvais. Aussi, le jeu de données. On peut télécharger différentes données. Il s'agit soit des données Sentinel, des données de SR Rafale, Opera S, Alos Palsa, Alos Avenir et plusieurs autres données, que ce soit les données de drone, les données de radar et autres. Les données radar, autant pour moi, vous verrez plusieurs types de données. À vous de faire le choix de la donnée que vous souhaitez télécharger. Ça, c'est au niveau du jeu de données. Et ici, les filtres sont là. Bon, généralement, les CTL, ce n'est pas aussi trop grave, à moins que vous veuillez télécharger une donnée à une date précise. Voilà, vous pouvez appliquer les filtres sur les questions de date, de début, date de fin, les recherches saisonnières pour des cas d'images satellitaires et d'autres types de données dont vous souhaitez avoir une donnée à une date précise. Donc, j'annule ça. Et ici, on a le nombre de propositions de fichiers qu'il va faire, en 250 à 1000 ou 5000 fichiers. Donc la recherche est quand même importante. Restez à 250, vous ne pouvez pas avoir une donnée ou 250% de fois, vous n'aurez pas ce que vous recherchez. Donc si vous partez à 1000, le temps de charge va être beaucoup trop long. À 5000, ça sera beaucoup trop long. Mais à 250, il va aller rapidement et au maximum, vous aurez ce que vous recherchez parmi ces fichiers qu'il va proposer. Maintenant, sur demande, là, c'est lorsqu'il y a des données manquantes ou bien vous souhaitez télécharger des données où on vous demande de faire une demande avant de pouvoir télécharger tout ça. Ici, c'est le nombre de téléchargements qui sera lancé et vous avez un menu d'aide, ici la possibilité de traduire en langue que vous souhaitez. Maintenant, on peut faire des recherches aussi de données directement par saisie ou bien de façon vocale et tout ça. Je vais réduire ça. OK. Cette barre, c'est la barre qui permet de contrôler l'affichage de votre carte. Vous pouvez changer la vue cartographique avec ces différentes options-là. Vue de la carte de l'Arctique, vue de la carte équatoriale, vue de la carte antarctique. Donc, vous avez la possibilité de faire varier. C'est en fonction de chaque option, vous allez voir que l'affichage aura tendance à varier légèrement. Aussi, les niveaux de zoom peuvent être réglés à ce niveau-là, zoom plus et zoom moins. Et vous avez les couches ici qui représentent les fonds des cartes. Vous pouvez avoir ici une couche satellitaire comme celle qui est là, ou bien une couche de rue avec les couches comme OpenStreetMap et autres. Aussi, carte d'ensemble, couche de cohérence et ces éléments-là. Par défaut, avec la couche satellitaire, on a vraiment une très bonne vue. Aussi, cette option qui vous permet, ici on parle de zones d'intérêt, ce sont des options de sélection des zones. Vous pouvez faire des sélections à partir des points, vous désignez 4 points et il vous récupère la donnée à l'intérieur de ces points-là. Ou bien, vous pouvez faire des tracés, ici, des tracés linéaires, des polygones, des boîtes dessinées, des cercles, tout ça. C'est simplement des options de sélection de votre zone d'intérêt, autrement de la donnée que vous souhaitez télécharger. Aussi, on peut supprimer les éléments, autrement les zones recherchées et le niveau d'opacité est là. Maintenant, celui qui utilise une souris une souris externe, qui souhaite faire des recherches de zones, parfois c'est un peu compliqué si vous avez l'idée sur les logiciels de base ou disons sur les sites de base. Parce qu'à ce niveau, pour vous déplacer, c'est un clic gauche. Simplement, vous maintenez un clic gauche pour vous déplacer.
un clic gauche pour vous déplacer. Maintenant, pour zoomer, vous utilisez la molette de votre souris. Le zoom plus et le zoom moins vous permettront de faire des niveaux de zoom. Zoom plus, zoom moins avec la molette de la souris. Pour déplacer, clic gauche maintenu, vous déplacez. Maintenant, nous allons apprendre ensemble comment télécharger une donnée. On ne va pas vraiment se casser la tête. On va ici effacer toutes les zones de recherche. Et j'oubliais, il y a carrément en bas ici cette barre là. C'est ici la barre des résultats. Lorsque vous allez lancer des recherches, les résultats vont s'afficher à ce niveau-là. Voilà. On voit bien qu'il a déjà des résultats parce qu'il y a des zones qui sont déjà sélectionnées. Donc, à ce niveau, vous aurez la liste de toutes les données qu'il a réussi à récupérer. Moi, je vais supprimer tous les éléments, autant que moi, tous les éléments, excusez, tous les éléments recherchés en cliquant sur le triangle là et effacer la recherche. Donc, il m'efface tous les éléments qui ont été recherchés antérieurement. Donc, on va prendre le cas ici du continent africain. Prenons ensemble un pays. Bon, on va venir un peu ici au niveau du Congo. OK. Étant dans cette zone-là, alors, au fil du niveau de zoom, vous allez avoir beaucoup plus de précision en fonction de la qualité de la connexion. Il va charger les différentes données. Moi, je vais ici zoomer dans cette zone-là, par exemple. Je souhaite télécharger une donnée dans cet espace-là. Je commence par désigner mon mode de sélection. Donc, je viens là. On peut choisir le mode qui nous convient. Moi, je vais choisir dessiner une boîte. Avec dessiner une boîte, vous faites un clic gauche là. Vous voyez, lorsque je me déplace, j'ai fait un seul clic gauche. Je peux me déplacer comme je veux. Il me dessine un rectangle en fonction du mouvement que je fais. Lorsque j'aurai sélectionné la zone qui me convient, je vais simplement cliquer clic gauche. Ici, hop, je dessine là et je fais un clic gauche pour finaliser. Donc, automatiquement, vous dessinez un cadre. Lorsqu'on est ici avec ce cadre jaune, cela indique que c'est la zone dans laquelle la donnée sera téléchargée. Après sélection de la zone dans laquelle la donnée sera téléchargée, vous devrez spécifier le jeu de données parce qu'il est possible de télécharger différentes données. Vous faites le choix, que ce soit des données Sentinelle, que ce soit des données S1 Rafale, Opera S1, alors sur Palma, vous avez plusieurs catégories de données. Je vais prendre le cas très simple de cette base de données là. Alors sur Palma, et pour chaque base de données, il y a ici un descriptif avec les années et toutes ces informations supplémentaires. Donc ici, c'est un élément qui a été développé pour contribuer aux données au domaine de la cartographie, de l'observation précise, de la couverture terrestre régionale, de la surface de la surveillance des... Bon, c'est juste un descriptif, vous pouvez avoir plus d'informations à partir d'ici. Moi, je choisis cette option-là qui nous permettra d'avoir des données. Et après avoir sélectionné le jeu de données, vous devrez lancer maintenant la requête, autrement la recherche, en cliquant sur l'option à ce niveau-là. Voilà. Lorsque vous cliquerez sur cette option, il va lancer la recherche et vous proposer maintenant des données. Et on peut bien voir qu'il y a ici une liste vraiment de données qu'il a proposées. Et pour chaque donnée, vous avez des informations supplémentaires. La possibilité, ici, on a la date de la donnée, l'heure et tout ça. Vous pourrez vérifier ici, zoomer dans la zoom to scène qui vous permet de zoomer sur la scène qu'il a fournie. Alors, on peut cliquer là. Et aussi, on a des descriptifs sur les informations, disons, sur la donnée avec la date, la résolution. Vraiment, il y a vraiment de l'information. Alors, ici, on a une image MNT, SRTM qu'on peut télécharger de très haute résolution. Et ici, on a ici la possibilité de récupérer les informations sur la capacité du fichier. Voilà. Vous pourrez cliquer sur le bouton à ce niveau pour accéder à l'option de téléchargement. Pour accéder à l'option de téléchargement ici. Donc, il va ajouter cela à la liste de vos téléchargements. Ou bien, comme vous souhaitez télécharger cette donnée, vous la sélectionnez, vous verrez les différentes propositions de capacités et d'informations supplémentaires. Nous allons télécharger ici image de niveau 2.2, ce qui correspond à une image MNT que nous souhaitons télécharger. Nous cliquons simplement sur le bouton télécharger le fichier à ce niveau. De façon automatique, il va vous lancer le téléchargement et le temps de charge va varier selon la zone choisie, selon la capacité de la connexion et d'autres paramètres qui vont varier. Donc, le téléchargement est lancé.
J'avais au préalable lancé un autre téléchargement. Donc, ensemble, on va vérifier ce fichier qui a été téléchargé. Voilà, je vais dans mon dossier téléchargement et on va vérifier ça ensemble. C'est le fichier-ci. Donc, je vais faire un clic droit et je vais décompresser avec l'option extrait tout pour avoir accès. Je fais extrait pour avoir accès au contenu de ce fichier-là. Je le dis, le temps de charge va varier. Ce fichier sur lequel je travaille est un fichier qui a été téléchargé antérieurement. Donc, je le décompresse et c'est bon. Je l'ouvre, j'ai le contenu qui est là. Donc, on peut bien voir le contenu qui est là avec un ensemble d'informations et tout ça, le fichier textuel qui est là, le fichier KML et autres éléments. Ce qu'on va faire, je vais aller sur un disons, un logiciel SIG pour le cas présent avec ArcGIS, qu'il s'agit d'ArcGIS Pro, QGIS, peu importe le logiciel, vous avez la possibilité d'ouvrir la donnée. Donc moi, je vais vous présenter la donnée rapidement avant de stopper cette session pratique-là. Donc on a ces différentes données qui sont là. On a la forme image ici et la forme KML et ici les fichiers TIFF qui sont là. Donc j'ouvre, je vais ici ouvrir mon logiciel ArcGIS et ensemble on va exporter la donnée. Donc je vais patienter qu'il m'ouvre ici ArcGIS de façon définitive. ArcGIS étant ouvert, je vais aller dans mon fichier de téléchargement. Ok, je prends d'abord le premier fichier pour qu'on voit ensemble comment est-ce que ça marche. Voilà, je peux l'ouvrir de différentes manières. Cela dépendra de mes convenances. Je vais maintenir un clic gauche sur le fichier là. Je l'envoie sur le logo de ArcGIS carrément en bas au niveau de ma barre des tâches. Je le mets sur mon écran et je laisse mon clic gauche. Cela est une option d'ouverture d'image. Vous pourrez avoir plusieurs autres options. Je fais Yes. Je patiente qu'il me charge la donnée et on va ensemble prévisualiser cela. On peut bien voir ici cette donnée qui est là. Ok. Donc, la donnée que nous avons, je peux vérifier les propriétés en faisant un clic droit. J'ouvre ici propriétés. Dans les options de propriété, nous verrons ensemble quelques détails très importants sur ce fichier-là. Donc, ayant accès à cette option de propriété, je viens dans l'option source. Et dans l'option source, on peut bien voir à ce niveau-là la résolution de notre donnée. Donc, je remonte là. Raster information, on a ici le nombre, ici colonne, ligne, nombre de bandes, une bande, cell, size, ici c'est la résolution. 14 par 15, donc 14 fois 15, c'est pratiquement 14 mètres sur 15 mètres. Donc c'est une résolution très grande, c'est-à-dire qui couvre une zone avec beaucoup plus de détails. On peut bien voir la résolution et d'autres détails sur cette donnée à ce niveau-là. Donc voici comment réussir ça. C'était vraiment un cheminement. D'abord la création du compte, la validation du compte, l'accès à notre interface ou disons l'interface du site pour le téléchargement des données. Et vous pourrez en faire autant qu'il s'agisse des données Sentinelle, comme le cas, je vais prendre une donnée Sentinelle là. Vous choisissez la donnée Sentinelle, vous lancez la recherche et vous patientez, vous proposera une donnée Sentinelle en fonction de la zone choisie et vous pourrez aussi paramétrer de façon détaillée les filtres, c'est-à-dire je souhaite une donnée Sentinelle de 2024 avec telle quantité de nuages et tel paramètre, il va me proposer cela. Donc on a une proposition de données Sentinelle selon la zone choisie et l'on peut vérifier à ce niveau-là. C'est une donnée qui est plus ou moins récente. 7 septembre 2024, la donnée est là avec ici les capacités, les différentes capacités de fichiers que vous souhaitez télécharger. Alors, on a pratiquement 4 gigas pour ce fichier-là, on a 900 mégas pour celui-ci. Et à vous de voir celui qui vous convient selon ce que vous souhaitez réaliser comme manipulation. Plus tard, vous faites le téléchargement. On a une prévisualisation à ce niveau-là. Alors, on peut bien voir la donnée qui est là avec la précision et tous les détails qu'il faut. Et vous avez ici une timeline en quelque sorte qui vous propose, ici ça c'est pour le 6 septembre 2024. On peut pivoter entre les scènes, voilà, pour voir ici la scène qui représente au mieux
la bonne qualité autant pour moi. Donc, vous pourrez ici pivoter entre les scènes et choisir la bonne scène que vous téléchargez. Donc, on voit bien que cette scène-là, vraiment, elle a une très bonne résolution. La qualité est vraiment meilleure. Donc, vous pourrez la télécharger. C'est celle qui est là. Vous pourrez la télécharger avec les options qui sont là. C'est une scène avec les capacités qui sont définies. Donc, on va stopper la vidéo à ce niveau. S'il y a des complications, vous pouvez notifier et ensemble, on va revenir sur des détails pour mieux expliquer ces éléments qui semblaient être confus. À très bientôt.